Alors, conséquence, Monsieur le ministre, de cette fermeture des banques, l'État de Côte d'Ivoire prend le contrôle de ces banques. Alors, il met des mesures en place. Est-ce que ces mesures-là sont ponctuelles ou, quand vous dites naturalisation, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on fait? D'abord, on n'a jamais utilisé le terme naturalisation. Nationalisation. On a pris ni nationalisation. On a pris le contrôle de ces banques par une participation totale et complète dans le capital ça veut dire de quoi? ces entreprises. En plus simple. Ça veut dire qu'en termes clairs, ce sont des sociétés d'État par transfert de propriété. Comme on dit à Bobo, c'est pour nous. Voilà, c'est pour l'État de Côte d'Ivoire, c'est pour ça les va plus changer. C'est déjà décidé. D'accord. Ça ne bougera plus. D'accord. Cette décision est irréversible. Très bien. Et donc, je vais dire, dans un pays, vous savez, le président de la République n'a jamais voulu même, il n'a jamais pensé prendre une telle décision. Il y a été jamais. contraint. Mais monsieur le porte-parole... C'est-à-dire qu'on l'a amené à prendre cette décision. Ce n'est pas une si mauvaise chose, hein, monsieur évidemment, le porte-parole. Ce n'est pas une mauvaise chose. Voilà. Les deux banques, c'est-à-dire quand vous prenez la BCC et la SGBCI, ça concentre pratiquement 28%, 30% des déposants en Côte d'Ivoire. Donc c'est la plus grosse partie. Qui peut le plus en quelque temps, peut le moins en, je dis, 10 fois moins de temps. C'est pour ça que nous avons décidé d'attaquer les plus gros. C'est une question de stratégie et de tactique. Et lorsque nous aurons lancé aujourd'hui, depuis un certain temps, la BCC, je crois depuis hier, la BCC est ouverte au public. Et bien d'ici la fin de la semaine prochaine, avant le 15, eh bien la SGBCI ici est centrale, c'est là son temps, sera ouvert au public. Mais entre-temps, nous sommes en train de préparer des décisions pour les autres banques. Et nous discutons naturellement avec les Ivoiriens qui travaillent dans ces banques pour voir concrètement quelles sont les dispositions. Nous avons des réponses. Très bien. Dans peu de temps, eh bien, les Ivoiriens découvriront ces réponses-là. Que les Ivoiriens ne s'inquiètent pas. Qui peut le plus, peut le moins. Ce qu'on a fait pour la BCC et pour la SGBCI, si c'est ça la solution, eh bien, nous ne manquerons pas de prendre la bonne décision pour les Ivoiriens. Parce que ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est avant tout l'intérêt supérieur du peuple souverain de Côte d'Ivoire. C'est ça qui nous intéresse. Le reste, ça ne nous intéresse pas. Et je me demande aujourd'hui, si pas extraordinaire, la France revenait à revoir sa position, est-ce que l'État ivoirien peut décider de lui rétrocéder ces banques-là? Qu'est-ce qui va se passer? Vous savez, pour le moment, on a pris une décision, je dis ferme et irrévocable, parce que relevant de la souveraineté de l'État de Côte d'Ivoire. Eh bien, les discussions qui peuvent s'engager, eh bien, ça sera peut-être d'autres discussions. Mais le préjudice que le peuple de Côte d'Ivoire a subi, il y avait des Ivoiriens qui avaient des parents à l'hôpital, qui ne pouvaient plus prendre de l'argent. Il y avait des Ivoiriens qui avaient tout leur argent dans ces banques, qui n'avaient même pas 5 francs sur eux, qui ne peuvent même pas payer leur loyer. Mais tout ce préjudice-là que les Ivoiriens ont subi, vous croyez qu'on est prêt à retourner dans le passé pour que dans quelques années, les Ivoiriens vivent ce même sort? Eh bien, nous sommes déterminés. Très bien. Et face à cette détermination, eh bien, le peuple de Côte d'Ivoire vaincra. Très bien. L'émission est terminée, mais je vous laisse le temps de ma conclusion. 1 minute. Vous êtes un grand technocrate, je compte sur vous, sinon on nous coupe. 1 minute pour conclure et vous adresser à la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Chers Ivoiriens, la Côte d'Ivoire ressemble à un pays qui, pendant 50 ans, a été économiquement prisonnier. Elle était en prison. Et puis, brusquement, on lui ouvre les portes de la prison. C'est vrai que maintenant, il faut prendre ses responsabilités. Parce qu'en prison, on vous nourrit, on vous loge, on paye votre eau, votre électricité. Vous ne savez même pas comment on produit tout ça. Mais quand vous êtes libre, vous devez compter sur vous-même. Et comme nous sommes un peuple intelligent, un peuple déterminé et décidé, eh bien, c'est tout juste le temps de prendre notre responsabilité face à l'histoire de la Côte d'Ivoire, face à l'histoire de l'Afrique et face au nouvel ordre mondial. Voilà le message que je veux donner aux Ivoiriens. Merci beaucoup, monsieur le ministre.